Shalom passionné de Christ et bienvenue à un instant d'édification et d'enseignement. Grande notre joie de revenir encore au travers de vous pour continuer ce programme d'enseignement que le Seigneur nous a donné et de continuer notre série d'enseignements que nous avons déjà commencé depuis les mercredis passés. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci encore d'avoir permis que nous puissions partager ce temps avec ton peuple. Éternel, nous demandons que tu puisses nous combler de sagesse et d'intelligence afin que nous soyons utiles à ton peuple dans ces instants au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Comme je vous avais promis, ce soir, nous allons parler de la première partie de la divinité que nous avons appelée la Trinité. Nous sommes dans notre grand thème qui est intitulé la divinité de Christ. Et j'ai préféré d'abord expliquer la Trinité parce que il est aussi l'une des questions qui, elle est aussi l'une des questions qui cause débat. Les gens se demandent s'il y a trois dieux, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou y a-t-il un seul Dieu qui est subdivisé en trois fonctions. Alors, je voudrais vraiment amener la lumière sur ces choses, selon que l'Éternel nous aide, et nous allons le voir avec vous ensemble, qu'avec moi, au travers des Écritures, afin que nous puissions tous avoir une lumière sur la Trinité. Alors, comme je l'avais dit à la série précédente, que nous prêchons Christ, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23, il dit, nous prêchons le Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Au fait, vous comprendrez au fur et à mesure que nous allons avec cet enseignement que le Christ est Jésus, mais Jésus n'est pas forcément le Christ. J'avais conclu à la première phase pour dire que, au fait, c'est le Christ qui a emprunté le corps de Jésus pour accomplir la mission de la rédemption, la mission du salut. Et maintenant, je voudrais vous faire voir ce qui est le Christ dans la Trinité, dans cette divinité appelée la Trinité. Rapidement, je veux vraiment, par la grâce de Dieu, que nous puissions lire ces Écritures avec esprit et avec intelligence, afin que l'Éternel puisse nous aider à trouver de la lumière dans ces choses, à trouver de la lumière. Ma grande joie sera si tout le peuple de Dieu serait éclairé de ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, nous allons lire le chapitre 4e et nous allons lire du 2e verset jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Pour ceux qui connaissent, excusez-moi, je n'essaye pas d'essayer de dénigrer qui que ce soit, permettez-moi ce langage. Pour tous ceux qui parlent français, laissez-moi le mettre comme ça. Pour tous ceux qui parlent français, ils peuvent savoir que si on dit quelqu'un, c'est que ça veut dire c'est un homme. C'est un homme dans la Bible anglophone. Dans la Bible anglophone, on dit verset, c'est Apocalypse chapitre 4. Nous sommes dans le verset 2. La version anglaise, je suis en train de prêcher en français, mais permettez-moi de le dire en anglais pour que vous puissiez comprendre. And instantly I was in the spirit and I saw a throne in heaven and someone sitting on it. Quand on parle de someone ou quelqu'un, ça veut dire c'est une personne à la forme humaine.
une personne à la forme humaine. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un à la forme humaine était assis sur le trône. Verset 3. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Écoutez, du trône sortent des éclairs, de voix, de tonnerre. Écoutez maintenant cette partie. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Ce que ça veut dire, dans le ciel, nous sommes d'abord dans le ciel. J'explique la Trinité, parce que la Trinité, c'est là dans le ciel. Dans le ciel, Jean a vu un trône, et sur ce trône, quelqu'un, un homme à la forme humaine, assis sur ce trône. Et devant son trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est que déjà dans les ciels, nous avons Dieu assis sur son trône et nous avons 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu. Il y a déjà 2 personnalités dans le ciel, Dieu et ses 7 esprits. Apocalypse chapitre 5, le verset 5 et le verset 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Rappelez-vous, je vous avais dit que le Messie est la sémence de la femme, le Messie est la sémence d'Abraham, le Messie est le rejeton de David. Le Messie, c'est les prophètes semblables à Moïse. Le Messie, c'est le messager de l'alliance. Écoutez maintenant ici. Ça, c'est un ange qui dit ces choses dans les cieux. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Écoutez le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône, rappelez-vous, dans le trône, il y a un homme assis sur ce trône, qui est Dieu. Maintenant, Jean dit, je vis au milieu du trône. C'est que ça veut dire, je suis là, au milieu de moi. C'est ce que Jean a vu. Au milieu du trône, au milieu de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, oh my God, envoyés sur toute la terre. Ouvrons ce mystère, premièrement. L'un des vieillards vient et dit à Jean, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Mais quand Jean a fixé le regard pour regarder c'était qui ce lion-là, Jean n'a pas vu le lion. Au milieu du trône, Jean a vu l'agneau. Dans les cieux, il n'y a pas de mensonge. C'est pourquoi Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23, il a dit, nous prêchons le Christ, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Ces choses, c'est une folie pour les païens. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Quand le vieillard dit à Jean, regarde le lion, mais quand Jean regarde, il ne voit pas le lion, mais il voit un agneau qui était comme immolé. Et cet agneau, lui aussi, a 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dans le chapitre 4,
il y a un homme assis sur le trône avec les 7 lampes ardentes qui sont les esprits de Dieu. Mais dans le chapitre 5, il y a toujours le trône qui est là. Il y a le lion de la tribu de Juda, le grand Dieu qui est toujours sur le trône. Mais au-dedans des dieux, il y a un agneau immolé. Cet agneau immolé, lui aussi, porte les 7 esprits de Dieu. Ce qui veut dire, ce passage explique tout. La Trinité, nous n'avons pas un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le même Dieu assis sur le trône qui en lui est sorti l'agneau immolé qui est le Christ. Mais c'est le même Dieu qui porte les 7 cornes et les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Oh, glory to God. Sur le trône, il y a le grand Dieu qui est assis sur le trône. Le lion de la tribu de Juda. Alors Dieu ne pourrait pas descendre pour sauver l'homme en tant que le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Dieu s'est fait lui-même un agneau au milieu de lui-même. La Bible dit, et je vis au milieu du trône. Dieu s'est fait lui-même un agneau comme immolé. Mais malgré qu'il s'est fait un agneau comme immolé, il avait sur sa tête 7 cornes et 7 yeux parce que c'était lui le même Dieu qui devait porter son esprit. Parce que Dieu n'a pas un esprit comme un homme, Dieu en a 7. Alors, nous ne prions jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions les dieux créateurs de toutes choses. Mais en Dieu, au milieu de Dieu, il y a le Christ qui est en lui. Au milieu de Dieu, il y a les 7 esprits de Dieu qui sont en lui. C'est que le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Sont tous un seul Dieu. Au fait, laissez-moi rectifier ça. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils. Parce que l'agneau n'est pas le Dieu agneau, mais l'agneau est l'agneau de Dieu. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui le Dieu. L'agneau n'est pas un Dieu agneau, mais il est l'agneau de Dieu. Les esprits ne sont pas les dieux esprits, mais ce sont les 7 esprits de Dieu. Tous sont en Dieu. Dieu le Père, en lui il y a l'agneau de Dieu, le Christ, et en lui il y a l'esprit, les 7 esprits de Dieu. Au fait, Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, et c'est ce qu'il y a dans l'homme. Dans l'homme, il y a le corps. C'est celui-là que Jean a vu. Sur le trône, il y avait quelqu'un. Cet homme-là créé, que Dieu avait créé. L'image dont l'homme a été créé, c'est celui qui était assis sur le trône, le grand Dieu, qui avait la forme d'un homme. Jean a dit, j'ai vu quelqu'un. Je vous ai dit, quand on parle de quelqu'un, c'est que c'est une personne à la forme humaine qui était assis sur le trône. C'est lui le grand roi, le lion de la tribu de Juda. Mais en lui, il y a le sang, où il y a l'agneau qui est comme immolé. Car la Bible dit, l'âme de toute chair est dans son sang. C'est pourquoi l'agneau qui devait être en Dieu devait avoir l'image du sang. C'est pourquoi nous sommes sauvés par le sang de Jésus, le sang de Christ. C'est Christ est l'âme de Dieu. Et comme Dieu a créé l'homme avec le corps, l'âme et l'esprit, les 7 esprits de Dieu représentent l'esprit que l'homme porte. Glory to God. Maintenant, écoutez ce passage. Je veux que nous puissions réfléchir sur ce passage. Réfléchissons sur ce passage. Oh. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Je souhaiterais qu'on puisse avoir beaucoup de temps pour parler de ces choses. Parler de ces choses. Tu n'as pas péché quand tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais tu n'es pas seulement en ordre. Parce qu'ils ne sont pas subdivisés. Au ciel, il n'y a pas 3 trônes. Il n'y a pas 3 trônes. Il n'y a qu'un seul trône. C'est le Dieu créateur
qui en lui a le Christ. Le Christ est sorti du Dieu. Parce qu'au milieu du trône, au milieu de Dieu, il y avait Christ. Il y avait Christ. C'est pourquoi je vous ai dit au début, Jésus n'est pas forcément le Christ, mais le Christ est Jésus. Parce que le Christ était déjà en Dieu. Ces événements se sont passés avant même la création des hommes. Christ était déjà en Dieu. Christ était en Dieu avant qu'il entre dans le ventre de Marie pour devenir Jésus. Ne manquez pas le mercredi. Actes des Apôtres, chapitre 20 plutôt, le verset 28. Écoutez la parole de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, les 7 lampes ardentes devant le trône de Dieu qui sont les 7 esprits de Dieu. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. C'est que ça veut dire l'église n'est pas l'église du Saint-Esprit. Mais c'est l'église du Seigneur. C'est qui le Seigneur? C'est Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque sur l'église du Seigneur. Il y a déjà 2 personnes. Il y a le Saint-Esprit qui vous introduit dans la fonction de l'évêque afin que vous puissiez paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Le sang de qui? Le sang du Seigneur. Or, le Seigneur n'est jamais venu ici. Le propre sang du... Oh my God. Le propre sang du Seigneur, c'était le Messie. C'était le Christ qui était en lui. C'est le propre sang du Seigneur. Laissez-moi répéter ce passage. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, première personnalité de la Trinité, le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, deuxième personnalité, qu'il s'est acquise par son propre sang, troisième personnalité, parce que le Seigneur Dieu n'est jamais descendu sur cette terre. La personne qui est descendue sur cette terre, c'était le propre sang du Seigneur. C'était le sang du Seigneur qui est descendu. C'est pourquoi je vous ai dit, de la même manière, l'homme est créé avec le corps, l'âme et l'esprit. La Bible dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Dieu est le Seigneur, qui a une âme qui est le Christ et un esprit qui sont ces 7 esprits. Ce que nous appelons le Saint-Esprit. Oh, glory to God. Vous comprenez déjà que dans la Trinité, le Christ n'est pas une personne à part entière. N'est pas une personne séparée, détachée de Dieu. Le Christ est en Dieu. Le Christ est Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, nous prêchons le Christ crucifié. Nous prêchons le Christ crucifié. Scandale pour le juif. Folie pour les païens. Quand nous disons ces choses, les gens ne comprennent pas. C'est une folie. C'est une folie. Écoutez maintenant ce passage de la Bible. 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai introduit cette parole, le Fils de Dieu, parce que je vais développer sur ça le mercredi prochain. Verset 6. C'est lui, cette fois-ci, l'apôtre Jean ne parle pas de Jésus seulement. Il dit dans le verset 5 que Jésus est le Fils de Dieu. Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23, il a dit, nous prêchons le Christ crucifié. Écoutez maintenant, le verset 6 de 1 Jean, chapitre 5, l'apôtre Jean dit ceci. C'est lui
Le Jésus qui est fils de Dieu et Christ. Il dit, c'est Jésus-Christ qui est venu. Il est venu avec quoi? Il est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec le sang, avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. 7. Car il y a trois choses. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Verset 8. L'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. L'apôtre Jean ici vient conclure toute la description de la Trinité. Écoutez ce qu'il dit. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ici, il parle d'abord de Jésus qui est le Fils de Dieu. Mais rappelez-vous, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23 que nous ne prêchons pas Jésus qui est le Fils de Dieu, mais nous prêchons le Christ crucifié. Alors écoutez maintenant le verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ. Il ne parle plus de Jésus, Fils de Dieu. Maintenant, il parle de Jésus, Fils de Dieu, et le Christ, le Sauveur. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Tout chrétien le sait que l'eau représente la parole. Or, la parole, c'est dans Genèse, premier verset premier, quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La parole, c'est le Dieu créateur. Alors, l'apôtre Jean dit, c'est Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau qui est la parole, qui est Dieu, le sang, qui est l'agneau immolé, le sang qui est l'âme de Dieu, le sang qui est le Christ, le Messie. Et il conclut pour dire, et les trois sont d'accord. Ça veut dire, ils ne sont pas séparés. Il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a un Dieu, celui qui est assis sur le trône, le lion de la tribu de Juda. Mais en Dieu assis sur le trône, dans ce lion de la tribu de Juda, il y a un agneau au-dedans de ce lion de la tribu de Juda. Il y a un agneau qui est comme immolé. C'est lui le Christ. C'est lui l'âme de Dieu. Et en cet agneau, il a 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Ce que ça veut dire, Dieu est en même temps le Dieu créateur. Il est en même temps le Dieu le sang. Il est en même temps l'esprit. Et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux distincts pour nous de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne prie pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions au nom que je vais vous révéler le mercredi prochain. Le nom que Dieu a donné à lui-même. Parce que celui qui était venu sur cette terre pour nous sauver, c'était lui-même Dieu. C'était lui-même Dieu. Oh, glory to God. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. J'ai pris que vous puissiez nous joindre le mercredi prochain. Je vais vous donner cette nuance pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de dire
que le Christ est Jésus, mais Jésus n'est pas forcément le Christ. Et le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons vous faire comprendre pourquoi j'insiste sur ce mot, le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu. Et je vais vous faire comprendre. Parce que le mercredi plutôt, nous allons parler sur le Messie. Et vous allez maintenant comprendre c'est qui le Messie. C'est qui de toutes ces trois personnes de la Trinité qui est le Messie et qui est venu pour nous sauver. Ma prière est que l'Église corps du Christ entre en connaissance de ces choses. Ce sont des éléments élémentaires de la foi. Que une fois que tu maîtrises ces choses, tu auras une connaissance très élargie et très ouverte des choses de Dieu. Sans quoi que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. On se voit déjà le mercredi. Bye.